Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo YouTube. Ça doit faire plus de 8-9 mois, je pense. Mais là, on va recommencer nos vidéos parce que je pense que c'est important. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent qu'on est encore dans un marché haussier. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent aussi également qu'on va dans un marché baissier et que le bull run est définitivement terminé. Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, on va aller voir ça tout de suite. On va prendre le temps d'analyser le BTC et voir c'est quoi et prédire c'est quoi les prochains mouvements du marché. Donc, si je commence ici, pour les personnes qui pensent que on est en bear market, vous n'avez pas nécessairement tort, ok? Parce que oui, je suis d'accord avec vous, ce marché pourrait être baissier à court terme. C'est pas à long terme, mais à court terme, c'est quand même fortement possible. Je m'explique. Car ici, on a une fin de structure. C'est-à-dire que si on fait le compte, ici, on a notre 1, 2, 3. Là, on va s'attendre à une 4 et une 5. Ok? Ça dépend comment vous le voyez. Vous pouvez prendre ce marché à partir d'ici. Mais moi, c'est pas ce que je vais viser. Je vais viser encore un dernier up. Je sais que plusieurs d'entre vous pourraient calculer la 1 ici et la 2 ici, 3 et 4 et 5. C'est possible, mais moi, c'est pas comment moi je fonctionne. Mais pour ma part, moi, je m'attends à un dernier plus haut. Mais c'est tout, pas plus que ça. Ensuite, ça sera la fin du marché aussi. OK? Donc, vous n'avez pas tort là-dessus. Euh, à court terme, c'est clair et net, on est baissé. Ne vous faites pas avoir par le marché, vu que le sentiment a commencé à changer et que on voit le marché pompe. Ok, ça, on va voir ça en 4 heures et en 1 heure. Ce sera beaucoup plus simple pour que vous compreniez. Ici, on peut voir que, ici, on a notre mouvement de manipulation dans cette zone. On a eu notre double top, c'est ce qu'on recherche habituellement. C'est ce qu'on veut. On a eu 3 tapes ici, puis ensuite on a craché, on a cassé le bas. Ici, donc oui, le marché est baissier. Et si on se base seulement sur une correction pour la continuation, ça n'arrive pas à tous les cas, mais c'est ce que moi je trade en général. Je trade du carré. Je ne trade pas n'importe comment. Moi, ce que je cherche du carré. Ok? C'est-à-dire, si je parle du carré, c'est-à-dire que ça c'est mon A, je cherche mon A, je cherche une B, puis ensuite une C pour la continuation haussière. Ok? Donc, je sais que plusieurs d'entre vous ici pensent qu'on a fait un breakout, qu'on a fait un W dans cette zone. Vous n'avez pas tort nécessairement, mais le problème c'est que ça c'est pas haussier. Ok? Ce n'est pas haussier tel quel. Pourquoi je vous dis ça? Peu importe ce qu'il donne ici, même s'il continue à push doucement, moi je pense qu'il peut très bien aller dans la zone des 100 000 $ à peu près, puis ensuite se retourner, puis ensuite crash. Ok? Si on a ça, ça confirmerait notre gros flag qu'on a ici pour la continuation baissière. Ok? Puis ensuite, dans cette zone, là, on va chercher de l'achat pour le retournement. Mais tel quel, je vous le dis, tel quel comme ça, ce n'est pas haussier. Pourquoi je vous dis ça? Habituellement, on a toujours un gros drop. On a eu le gros drop dans cette zone. Désolé. On a ce gros drop ici. Puis habituellement, on va venir punir les vendeurs qui vendent en retard. Ok, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'instant. Ok, ça pour moi c'est la continuation baissière. Et qu'on vienne casser ce bas là ou dans cette zone où on y va sur cette zone ici, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais moi ce que je vous conseille fortement, qu'on aille ici dans la zone des 74 000 $ ou qu'on y va juste en dessous des 80 000 $. Pour ma part, si vous voulez acheter, investir ou même trader, c'est dans cette zone, ok? On va acheter dans cette zone ici. Pour nous ici, désolé, pour nous ici,
Ça, c'est notre zone d'achat. Pourquoi je vous dis ça, zone d'achat? Parce que moi, ce que moi je visais dans tous les cas, je vais quand même viser pour un new all-time high. OK? Un new all-time high. Donc, pour moi, à court terme, oui, c'est bearish. On parle de 1 à 2 mois, peut-être. Le plus vite qu'on descend, le mieux c'est. Mais je vous dis, on va voir le retournement aussi très bientôt. Alors, ne paniquez pas. Ne commencez pas à sauter, à vous cogner la tête sur le mur ou peu importe. Vous devez, c'est super important. Moi, je vous le dis, vous devez savoir investir et trader. C'est deux choses complètement différentes. Si vous ne savez pas comment investir, et si encore moins vous ne savez pas trader, vous restez à l'écart du marché. Allez apprendre, allez prendre des formations, et ensuite, vous pouvez commencer à rentrer dans le marché. Mais je vous le dis, ne rentrez pas dans le marché sans savoir ce que vous faites. Super important. Bon, donc, en gros, ce que je veux que vous compreniez ici, sur le BTC, à court terme, on n'est toujours pas dans un marché baissier. Qu'on fasse, pour moi, ce que je vais rechercher à partir de maintenant, c'est qu'on vienne faire ça, ok? C'est-à-dire que on va chercher notre flèche, un down, ensuite un up, comme ça. Ou sinon, au pire des cas, s'il vient casser ce bas-là, dans ce cas-là, on va s'attendre à un truc comme ça, un up, soit qu'il va directement, ça arrive comme souvent dans le marché crypto, qu'on fasse directement ça pour un run-in, pour valider notre run-in, c'est-à-dire que on va chercher notre run-in, on va chercher notre run-in pour la hausse, ok? Ça arrive souvent, ou sinon, au pire des cas, si on vient casser ce bas-là, puis le marché décide quand même de nous donner un B, dans ce cas-là, on va chercher juste un up, ok? Et ensuite, on va chercher encore un down, encore un dernier down, puis ensuite, encore une hausse, ok? Mais dans tous les cas, ne paniquez pas, parce que le marché est quand même haussier. Et dernière chose, je voulais voir quelque chose avec vous avec le BTC, vite fait. En une heure ici, on peut voir que on a une petite correction. Ici, on a une petite correction, donc pour moi, ça reste quand même aussi. Ici, on a une petite correction dans cette zone, donc je m'attends encore à un up. Ok? Ensuite, dans cette zone, dans la zone des 99 000 à 100 000 $, il faut faire attention parce que on pourrait très bien retourner puis ensuite faire notre mouvement de manipulation puis ensuite repasser à la baisse. Ok? Ça, c'est notre plan de match. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que moi je vais faire et ce que moi je vise. Après, vous faites comme vous voulez. C'est bon? Donc, si on va voir le ETH, on va laisser le BTC de côté. Si on va voir le ETH, ETH ici, ce qu'on va viser pour le moment pour le ETH, ici on peut voir en une heure qu'on a une correction. Ok? Pour moi, ça, c'est une très belle correction. C'est pour de la continuation. Ok? Pour aller beaucoup plus haut encore. Le ETH n'est pas encore baissé en tant que tel. Je sais que beaucoup pensent que l'ETH est mort, mais ce n'est pas le cas. Ok? Pour moi, c'est encore haussé. Et vous pouvez être très très surpris de l'ETH. Donc, pour ETH, si on va en 4 heures, pour ce qui est du ETH, ici le ETH, ok. Dans le fond, on a super important, on a deux zones pour le ETH. Comme on peut le voir ici aussi, c'est un peu pareil comme le BTC. Ici, on a eu notre mouvement de manipulation. Ok. Donc, on a notre M-top, c'est-à-dire ici. On a bien une belle cassée vers le bas. Maintenant, on a deux possibilités. C'est soit qu'on vient chercher complètement la zone des 3800 $. Ok. On a deux possibilités. On va tout voir ça tout de suite. Il y a deux zones qui m'intéressent pas énormément. C'est ici, dans cette zone. Soit qu'il se retourne dans cette zone ou qu'il se retourne dans cette zone. Pour ce qui est du ETH, that's it, ok? Dans le fond, on va viser le premier TP. Si vous voulez rentrer, par exemple,
Ici, moi, c'est ce que moi j'ai fait présentement pour ce qui est du VTH. Ici, j'ai un très très bon setup. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, si on va à 1 heure, ici pour moi, c'est la continuation. C'est-à-dire qu'on a notre A ici, notre B et notre C. Parfait, c'est ce qu'on recherche. OK? Si je vais en 15 minutes, j'ai réussi à rentrer ce matin parce que pour moi, j'avais un très bon setup ici. Pour moi, ça, c'est un flag. Je vous montre. Pour moi, ça, ici, c'est notre flag. Et vous avez pu rentrer dans cette zone. Peu importe où vous êtes rentré dans cette zone, pour moi, ça, c'est de l'achat. OK? Ça, c'est un achat pour la continuation. Bref, ça sont 15 minutes. On va pas tarder là-dessus. Donc, ok. Dans le fond, en 4 heures, c'est ça. C'est très simple. Et ce qu'on va rechercher à partir de maintenant, qui vient dans cette zone, dans la zone des 3453, 3500, ou qui va dans la zone des 3700 et 3800. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais le TH qu'on va rechercher, en gros, c'est ce qu'on pour à long terme. C'est ce qu'on va rechercher. Notre A, notre B et notre C. OK? On va chercher une A, une B et une C. Ensuite, si on a ça, ça va être nickel. Et on pourra chercher pour de l'achat. Donc, ça. Et ensuite, new all-time high. OK? C'est pas trop compliqué, j'espère. Si on va voir le BTC, pas le BTC. C'est tout pour le ETH. Le seul. Ici, OK. On va chercher le haut de la borne. Donc, je m'attendrai à une petite correction interne de l'interne pour ensuite nous faire un flag, mais ensuite cracher. OK? Si on va en daily, je vous dis, le seul, c'est une très très bonne opportunité. Ça pourrait avoir une très très bonne opportunité. Mais dans ce que moi je recherche, ça c'est parfait, c'est nickel. Ce que moi je veux pour le Solana à partir de maintenant, c'est qu'on vienne chercher cette zone. OK? C'est-à-dire qu'on vienne chercher cette zone. C'est-à-dire que tout ce qui serait en dessous des 90$ à même 78, de 90 à 75$, ça serait le prix idéal pour de l'achat. Okay, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de liquidation dans cette zone. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça serait notre A, ça serait notre B, et ça serait notre C. Et ça serait parfait pour de la continuation. Donc, ce qu'on veut ici, peu importe ce qu'il fait dans cette zone, ce qu'on veut, c'est de la baisse et ensuite de la hausse. OK? Et je vous le dis, ici on a ça, c'est parfait. Parce qu'ici, on peut voir qu'on est baissier. On est venu chercher cette zone-là. On est venu casser notre lower high. Donc, pour moi, je m'attends à une correction interne pour ensuite crasher. OK? Bon, ça sera tout pour aujourd'hui, pour nous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Et là, je vous le dis, je suis de retour. Je vais essayer de faire des vidéos comme assez souvent, quasiment tous les jours. Et j'espère que vous allez liker, partager et regarder mes vidéos tous les jours. Bon, sur ça, je vous laisse et à la prochaine.